Bonjour les amis, on est le mercredi 20 décembre. Il y a un rassemblement pour soutien en Palestine à Noisy-Champ, Noisy-le-Grand quoi, RER Noisy-Champ. On va faire un petit tour. Voilà. À l'appel de plus de 172 organisations, collectives, associations palestiniennes. J'insiste vraiment sur Carrefour. Ce soir, là en ce moment, sur les réseaux sociaux, si vous avez Twitter, il y a aussi une entreprise HP, Hewlett Packard, excusez-moi pour l'accent. Donc, nous avons des imprimantes, je ne vous demande pas de jeter les imprimantes. Mais si vous travaillez dans des entreprises, et si le parc des ordinateurs informatiques doit être renouvelé, interpellez vos entreprises. HP n'est pas seulement un fabricant d'imprimantes, mais il participe de l'oppression du peuple palestinien. C'est-à-dire tout ce qui est du domaine de la surveillance, les papiers biométriques, les checkpoints, c'est HP. Donc HP participe, est un complice de l'occupation, de l'oppression du peuple palestinien. Dernière chose pour la France, AXA. AXA est une assurance que vous connaissez peut-être. Ils sont aussi les assureurs des banques israéliennes. C'est un scandale, c'est illégal. Donc si jamais vous avez des contrats AXA, envoyez des courriers, menacez-les de résilier vos contrats et au niveau du motif, signalez qu'ils sont complices d'un régime colonial et d'un régime d'apartheid. La campagne BDS, boycott des investissements, sanctions, est une campagne stratégique. Si on cible tous ensemble les produits qui sont notés, qui sont envoyés par nos frères et sœurs en Palestine, ça marche. La preuve pour Puma. Donc s'il vous plaît, nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous avons un site BDS Paris, région parisienne ou BDS France. Il faut absolument cibler la campagne BDS pour le droit des Palestiniens. Dernière chose par rapport à BDS, excusez-moi, il y a 3 objectifs. Là, en effet, il y a l'urgence à Gaza, c'est-à-dire un cessez-le-feu permanent et définitif, et l'installation d'un corridor humanitaire. Il y a aussi 3 autres objectifs. La fin de la colonisation et de l'occupation, la fin du régime d'apartheid et le droit au retour de tous les prisonniers palestiniens. La campagne BDS est une campagne antiraciste qui s'inspire de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Il est important de la relayer. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. BDS et pas les autres listes, s'il vous plaît. Les Palestiniens. Et donc, ils sont les bienvenus, évidemment. Dans la poursuite de ce petit rassemblement, on va organiser un collectif de soutien un peu permanent parce que malheureusement, la guerre risque de continuer assez longtemps. Donc on a distribué, pour ceux qui l'ont vu, un petit papier pour récolter les adresses mail des uns et des autres. Et on fera une première réunion dans le mois de janvier, après les fêtes, en espérant que d'ici là, les Gazaouis n'auront pas trop souffert, malgré que Israël refuse de cesser le feu, comme vous l'avez vu et comme on l'a entendu. On espère que cette soirée aura amené un petit peu de lumière aux gens de Gaza. C'est très important de se mobiliser ici, parce que quand on est massacré et qu'on sait que des peuples nous soutiennent ailleurs dans le monde, ça nous donne la force de tenir. Donc merci pour les Gazaouis, merci pour les Palestiniens, et à bientôt. La lutte continue pour la Palestine libre. Désolée, une fois. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'UJFP, l'Union Juive Française pour la Paix. Comment? Ah ben super. Donc l'Union Juive Française pour la Paix, qu'est-ce que c'est? Ça a été fondé déjà en 1994. Nous sommes donc des juifs ou pas, religieux ou pas, laïcs. Et en France, nous estimons qu'il faut lutter contre tous les racismes. À l'UGFP,
nous ne hiérarchisons pas les luttes. C'est-à-dire que nous luttons contre l'antisémitisme, nous luttons contre l'islamophobie, nous luttons contre la négrophobie, nous luttons contre la romophobie, toute forme de racisme. Nous ne hiérarchisons pas les luttes. Sachant qu'en plus, depuis un certain nombre d'années, les gouvernements successifs, comment dirais-je, font de la lutte de l'antisémitisme un instrument d'oppression par rapport à nos frères et sœurs musulmans en France. Et ça, c'est un scandale. Et nous dénonçons cette instrumentalisation. L'UJFP, donc, est présente dans les manifestations pour les sans-papiers, pour dénoncer les crimes, je vais y aller, les crimes policiers, les violences policières et les racismes. Au niveau de la Palestine, nous sommes à l'UJFP antisionistes. C'est-à-dire que depuis le début de la création de cet État israélien, nous savons, nous, que le projet sioniste est un projet colonial et qu'il opprime un peuple. Et en tant que juifs, nous ne voulons pas être l'instrumentalisation de cette colonisation, de cette oppression des peuples, du peuple palestinien. Bravo. Nous sommes signataires de la campagne BDS aussi, et nous demandons l'autodétermination du peuple palestinien. Nous demandons l'arrêt à Gaza des massacres. Nous avons des liens depuis très longtemps avec un certain nombre de camarades à Gaza. Nous montons des projets comme une pépinière et nous ne parlons pas à la place des Palestiniens et des Palestiniennes. Nous sommes un soutien de ce peuple et nous voulons leur liberté, la paix, mais une paix juste. Et cette paix, elle est exclusivement par rapport au droit international. Nous ne nous laisserons pas non plus instrumentaliser par le gouvernement israélien qui fait de nous, de fait, des complices de ce qui se passe. Le gouvernement israélien passe son temps à dire qu'Israël est le refuge de tous les juifs du monde. Nous ne voulons pas participer à ce qui se passe. Nous ne voulons pas, nous, juifs de l'UJFP, être complices de ce qui se passe à Gaza, en Cisjordanie, et depuis plus de 75 ans. Il est hors de question que nous soutenions ce régime colonialiste, raciste. Le JFP est présent dans les manifs depuis le début, même les manifs interdites. Nous essayons en ce moment d'organiser un bloc juif pour qu'une autre voix puisse s'exprimer en France, car très peu peuvent s'exprimer librement. La parole est confisquée par un certain nombre, dont je ne citerai pas le nom, qui sont les complices de l'armée israélienne, du gouvernement israélien. Nous refusons de nous associer à tout ce qui se passe. Nous, il y a l'UGFP, je ne sais pas si vous connaissez, il y a aussi Tzedek, un jeune collectif qui vient de se monter de juifs et juifs décoloniaux et qui s'inscrivent dans la même lignée que nous. Rejoignez-nous, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être juif pour venir à l'UJFP. Nous avons aussi un site, il est très très intéressant, il y a plein de témoignages, plein de choses sur la lutte antiraciste et sur l'antisionisme. Voilà, je vous remercie et ensemble, pour le peuple palestinien, jusqu'à la libération, et le droit et la justice fera tomber en morceaux ce régime colonialiste. Merci. Et puis, nous avons deux jeunes participantes noiséennes qui vont bien faire la conclusion et nous aider à avoir quelques slogans pour se réchauffer. Donc, je leur laisse la parole. Pour le mot de la fin, on aimerait dire que tout simplement la Palestine vivra et la Palestine vaincra. 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 Palestine vivra. 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 Palestine vaincra.
Palestine, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra. À bientôt. Vive la lutte du peuple palestinien! Ah oui, c'est ça qu'il fallait scander. Hop. Salut Didier. Un des organisateurs De ce rassemblement. Cette soirée, on a intitulé Des Lumières pour Gaza. Ouais, avec des flambeaux, rappelant. Avec des flambeaux, et dans lequel on a convié les Noiséens à participer. Et effectivement, il y a pas mal de gens qui habitaient le Champy, qui soutiennent la Palestine, dont certains camarades sont venus avec leur drapeau palestinien. Et c'est juste à côté de la sortie du RER. Hein. Juste à côté de la sortie du RER. Et puis voilà, on peut dire que les prises de parole ont insisté sur le scandale de cette colonisation et que nous allons dénoncer quoi. À dénoncer et à combattre. Et avec le côté insupportable de ces enfants qui meurent tous les jours à Gaza. Merci à vous. Bah c'est bien. Les prochains rassemblements, il y aura devant la mairie, non Didier? On ne sait pas encore. On ne sait pas. On décidera avec les collectifs qu'on va constituer. Ok, merci. Merci voilà. Didier.